Vigier, Monsieur le vice-président du Sénat, Madame le directeur général de la BAD, Monsieur le coordonnateur exécutif du rapport, président de l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations des services publics du Mali, Monsieur le président du comité national de pilotage des partenariats publics et privés, Monsieur le directeur général des marchés publics, Monsieur le secrétaire général du secrétariat technique du réseau africain de la commande publique, DG de l'autorité de régulation de la commande publique du Togo, Mesdames et Messieurs les délégués des pays membres du rapport, Mesdames et Messieurs les représentants de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les représentants de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs les représentants de la Banque islamique de développement, Mesdames et Messieurs les experts consultants, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations professionnelles du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations et associations de la société civile ivoirienne, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs, distingués invités. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je prends la parole ce matin à l'occasion de l'ouverture officielle de la 3e Assemblée générale du réseau africain de la commande publique que notre pays a l'honneur d'accueillir pour souhaiter cordialement la bienvenue à nos illustres hôtes dont je me félicite de la forte présence. Mais de prime abord, qu'il me soit permis de saluer avec respect l'accompagnement et le soutien indéfectible dans l'organisation et la tenue de cette Assemblée générale des plus hautes autorités de notre pays, avec à leur tête Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara. Aussi, je voudrais saisir l'occasion que m'offre cette tribune pour rendre à Monsieur le Président de la République un hommage déférent et prier humblement Monsieur le ministre, secrétaire général de la Présidence de la République, pour de bien vouloir lui transmettre toute l'admiration et la gratitude du comité d'organisation, notamment pour les orientations avisées et pour le soutien logistique conséquent. Nos remerciements vont également à l'endroit de Monsieur le ministre, secrétaire général de la Présidence de la République, à qui nous témoignons une profonde gratitude et nos sincères remerciements pour avoir été présent parmi nous ce matin, malgré un agenda très chargé. Monsieur le ministre, soyez sincèrement remerciés du fond du cœur pour avoir accepté de marquer d'une empreinte particulière l'éclat de cette cérémonie d'ouverture de notre 3e Assemblée générale par votre présence. Nos remerciements vont également à l'endroit de Monsieur le ministre des Finances et du Budget, dont la présence parmi nous, malgré son calendrier chargé, démontre à suffisance la place importante qu'occupe la commande publique dans la politique gouvernementale de notre pays. Je voudrais saluer l'appui hautement apprécié des instances du réseau africain de la commande publique, notamment du comité exécutif, du secrétariat technique qui, en marge des activités de gestion du réseau, n'ont eu de cesse de mettre leur expérience au service de la bonne organisation des présentes assises. Je tiens en outre à saluer une fois de plus l'excellent travail abattu par mes prédécesseurs au poste de président de notre réseau. Monsieur le ministre, secrétaire général de la Présidence de la République,
Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Mesdames et Messieurs, illustres invités, avec un accent tout particulier, je voudrais saluer la présence de nos partenaires techniques et financiers que sont la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et la Banque islamique de développement, témoignant, s'il en était encore besoin, de leur intérêt marqué pour notre organisation et pour la mission qu'elle s'est assignée. Aussi, au nom des instances du réseau, voudrais-je leur adresser nos remerciements appuyés pour leur soutien multiforme depuis la création de cette organisation et sous toutes ses activités dans la présente Assemblée. J'associe à ces remerciements les dirigeants de toutes les entités en charge de la commande publique dans notre pays. Je nomme ici le directeur général des marchés publics, le président du comité national de pilotage, du partenariat public-privé, qui se sont dévoués pour contribuer à la réussite de cet événement. Je salue également la collaboration des autres administrations qui ont répondu favorablement à nos sollicitations. Pour clore ces chapitres, je voudrais remercier nos hôtes venus de tout le continent africain et d'autres régions du monde pour avoir fait le déplacement à Abidjan. Je leur souhaite, au nom de tous les acteurs du système de la commande publique en Côte d'Ivoire, la cordiale bienvenue en terre ivoirienne, terre d'hospitalité par excellence. Aquaban, illustre invité, comme ça se dit chez nous, dans ces pareilles circonstances. Monsieur le ministre, secrétaire général de la présidente de la République, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Mesdames et Messieurs, faut-il le rappeler, le réseau africain de la commande publique, plateforme de réseautage et d'apprentissage des organes en charge de la gestion du système de la commande publique dans les pays membres, s'est fixé pour objectif principal de favoriser le renforcement des capacités de ses membres en vue de la construction d'écosystèmes nationaux de commandes publiques modernes, robustes et dynamiques. Ainsi, l'Assemblée générale qui s'ouvre ce matin examinera le bilan de la gestion de notre organisation depuis la précédente Assemblée générale, mais cette Assemblée offrira aussi et surtout aux membres du réseau l'opportunité d'échanger avec des experts nationaux et internationaux sur les innovations les plus récentes en matière de commande publique et sur d'autres enjeux socio-économiques que l'écosystème de la commande publique en Afrique ne saurait ignorer. C'est dans ce sens que le thème principal de ces assises, à savoir la commande publique pour le développement durable en Afrique, conduira sans présager sur les conférences qui vont avoir lieu, certainement à échanger sur les stratégies et initiatives idoines pour mieux organiser et gérer les systèmes de la commande publique de nos pays, afin de leur permettre de se positionner véritablement en levier majeur pour la mise en œuvre efficace des politiques de développement durable en Afrique. Les sous-thèmes prévus à l'agenda de cette Assemblée générale graviteront quant à eux autour des questions liées notamment à l'introduction et à l'opérationnalisation de la commande publique électronique en Afrique, à la prévention de la corruption, à la promotion du genre et de l'investissement dans le capital humain, à l'amélioration dans les marchés publics des parts des PME d'une manière générale et plus spécifiquement de celles dirigées par les femmes. Ces échanges se pencheront également sur l'apport des contrats de partenariat public-privé dans le développement du continent et sur la contribution de la MAPS au développement économique durable. Cela n'aura échappé à personne. Les thèmes et sous-thèmes ici évoqués font partie des vecteurs essentiels pour une gouvernance efficace et transparente de la commande publique. En outre,
Ces assises seront une occasion de plus pour les pays membres d'échanger sur les bonnes pratiques en matière de gestion du système de la commande publique dans nos environnements pour y puiser les ressources nécessaires à l'amélioration de l'efficacité des systèmes des marchés publics de nos pays respectifs et du rapport notre bien commun. Par ailleurs, des réflexions approfondies seront menées sur les cadres juridiques et administratifs du réseau en vue du renforcement de ses actions et de son impact sur le développement des organes de la commande publique de nos pays. Ainsi que cela ressort de l'agenda des présidents d'assises, il sera également procédé à la présentation du bilan des activités du réseau depuis la dernière Assemblée générale. À ce sujet, je tiens à renouveler nos remerciements et nos encouragements au comité exécutif, au secrétariat technique du rapport, ainsi qu'aux équipes techniques de nos structures qui ne ménagent aucun effort en dépit de nos moyens limités pour assurer à notre réseau un fonctionnement harmonieux et rayonnant grâce à leur participation active et massive aux différentes activités d'information et de formation organisées. Comme nous pouvons l'observer, l'enjeu de ces travaux est capital, car il s'agit pour nous de consolider les acquis de l'amélioration générale de la gestion de la commande publique sur le continent, en vue de renforcer son rôle en tant qu'instrument au service du développement durable et par conséquent de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Monsieur le ministre, secrétaire général de la présidente de la République, monsieur le ministre des Finances et du Budget, mesdames et messieurs, en espérant que cette Assemblée générale tiendra toutes ses promesses, je voudrais réitérer mes remerciements à nos autorités administratives et politiques pour leur soutien, en particulier à monsieur le ministre, secrétaire général de la présidente de la République, président de cette cérémonie d'ouverture. Pour terminer, je souhaite que ces assises soient placées sous le signe de la fraternité et de l'engagement pour une commande publique plus que jamais au service du développement durable en Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention.